Salut mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref. J'espère que tu vas bien, j'espère que t'as la patate. Tu vas me dire, mais Loukoum, qui est cette personne à côté de toi? What the fuck? Est-ce qu'on se ressemble? Bah voilà, c'est mon frérot, c'est mon petit frère. Je te laisse te présenter, Mathieu. Je m'appelle Mathieu, j'ai 15 ans. Voilà, t'inquiète, c'est pas, on est pas Je pratique la musculation depuis 6 mois maintenant, sans arrêt. Et voilà, je compte pas arrêter. Voilà mon œuf. Donc 6 mois, il est coaché par le meilleur coach de la terre entière. C'est Loukoum mon œuf, aberrant mon stuff. Donc aujourd'hui on fait une séance d'eau. Voilà. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire si tu veux d'autres vidéos avec mon petit frère. Donc là, l'habitude, tu t'entraînes à la maison, c'est ça d'habitude? Ouais, d'habitude, à la maison. Et il y a seulement le jeudi où je fais les jambes à Basic Fit. Basic Fit. Basic Fit. Et à la maison, t'as quoi comme tu t'entraînes avec quoi? À la maison, je m'entraîne avec un banc, des haltères et j'ai la chaise roumaine là pour faire les tractions et les dips. Traction et dips. Bon, aujourd'hui, du coup, on va pas faire traction. J'ai arrêté, j'ai changé mon programme d'entraînement maintenant. Tu sais, j'avais toujours tendance à faire mes tractions. Même toi, je t'ai mis des tractions parce que t'as pas de choix vu que tu entraînes à la maison. Mais là, du coup, je vais passer par un tirage vertical. C'est beaucoup plus stable. La progression était trop galère avec les tractions. Tu sais, tu te balances et tout. Bref, c'est catastrophique. Et je vais essayer de tirage vertical dans cette séance avec Mathieu. Et on va voir ce que ça donne. Là, c'est la première fois que tu vas faire cet exercice. Dis-toi que c'est pareil que les tractions, quoi. Ma tirage vertical, j'ai essayé jeudi avec un pote. Ouais. Mais je sais pas, j'étais mal placé, quoi. Donc, ouais. Je t'aiderai pour l'exercice. Donc voilà mon œuf, dis-moi ce que t'en penses de ce petit fit en commentaire, tu mets un petit message. Voilà, bon t'as vu, on n'a pas la même coupe de cheveux, moi je suis un œuf, mon œuf, et lui il a des cheveux. Donc voilà. T'es pas un vrai œuf. T'es pas un vrai œuf encore, mais c'est dans la tête que ça compte. Tu vois, si t'es pas chauve et que tu me suis, c'est pas grave mon œuf, je te pardonne. Du coup on se retrouve directement à la salle pour le premier exercice de la séance, donc on va faire notre petit échauffement tranquillou à la poulie, voilà, coiffe de rotateur. D'ailleurs t'as pris un élastique? Non, j'ai pas pris. Bah, à chaque fois tu feras la fais poulie. Tranquille. À la poulie, tu feras parce que l'élastique il est trop faible. Ça, curl biceps, extension triceps, tu vois, juste pour réchauffer un petit peu fléchisseur, extenseur, même si forcément on travaille le dos biceps, t'as pas forcément besoin d'échauffer les triceps, mais je préfère toujours un petit peu échauffer pour justement prévenir les blessures sur le long terme. Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est ça la phrase? C'est ça, prévenir? Prévenir que... À chaque fois, j'arrive jamais à la dire cette phrase, mon œuf. Ça perd l'hypopète. Bon, on se retrouve pour le premier exercice. Allez, let's go. Allez, c'est parti mon œuf, première série de travail pour Mathieu. Là, je sais pas si ça va être trop lourd ou trop léger pour lui, mais on va voir ce que ça donne. Allez, 1. Super, encore. 2. Descends pas trop bas Mathieu, je te dis stop. 3, stop, voilà. Toujours le plus explosif, tire fort, le plus fort possible. Voilà, stop. Encore. 5. 6, voilà. Descends pas trop bas Mathieu. Plus tu descends, plus tu vas trop engager tes fléchisseurs, tes biceps. Allez, encore. J'aime bien ça. Allez, fort. Encore une. Encore une. Allez, Matt. Fort. Voilà, c'est bon. J'en fais une autre? Non, c'est bon. Bravo. Alors, t'en as pensé quoi? Ah, c'est pas mal, j'aime bien. Ah, dites-vous ce que vous en pensez en commentaire. C'est la première fois qu'il réalise l'exercice de sa life. Et franchement c'est propre, tu vois, quand tu passes de traction au tirage vertical, ton mouvement n'est pas dégueulasse. Parce que j'avais coaché pas mal de personnes dans ma salle où je travaillais avant. Et tu vois que le tirage vertical c'est vraiment un mouvement difficile à voir. Tu sais, les gens ont tendance à trop descendre en bas, donc à avoir les épaules qui vont vers l'avant, à avoir une trop grosse flexion de coude, tu vois. Donc automatiquement si tu fléchis trop les coudes, bah tu engages trop tes fléchisseurs de coude, donc les biceps, etc. Le but c'est pas trop les fléchir. C'est quoi le truc? C'est qu'ils se penchaient trop vers l'arrière, etc. Bref, il y avait plein de trucs comme ça. Mais là c'est bon. Donc là j'ai fait mes petites montées en gamme aussi. Je sais vraiment pas là aujourd'hui vu que je m'entraîne avec mon petit frère et c'est la première fois que je réalise cet exercice de ma vie mon œuf. La barre me colle dans la tête. Mais donc là on va mettre je pense 75, 80 et on va voir ce que ça donne mon œuf. Mais j'espère que ça va pas être trop léger ou trop lourd. On verra bien. Allez let's go pour ma série de travail cette fois-ci. Bon mon œuf, moi sur l'exercice je vais mettre des sangles de tirage. Toi tu les mets sur quel exercice les sangles d'habitude? Ben je les mets pas. Hein. Mais si, des fois tu les utilisais sur les sous-vétères. Mais là j'ai arrêté. Parce que tu avais le grip qui lâchait. Donc là je ne les fais pas mettre les sangles directement sur les exercices d'eau. Je trouve pas que ce soit vraiment une utilité. Les débutants encore ils commencent. Là le but c'est vraiment qu'ils s'imprègnent les mouvements et après il pourra mettre des sangles sur le futur. Mais tu vas commencer à pas tarder à les mettre parce que tu vas voir que ça va vite devenir un facteur limitant ton grip, comme le soulevé terre que tu réalises à la salle là, quand tu fais ta séance jambes. Tu vois que ton grip lâche avant que ça soit tes ischios ou tes fessiers et c'est pas le but. Donc là c'est parti pour ma série de travail. J'ai mis 80, je sais vraiment pas ce que ça donne mon œuf. Aux tractions je faisais 30 kg à chaque fois et je faisais 6 reps ou 7, 6. Là on va voir mon œuf, je sais, j'en ai absolument aucune idée. Et souhaite-moi bon courage. 80 kg, une.
2, 3, allez, allez, 4, 5, allez, 6, ok, 7, allez, 8, t'en as, allez, 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 9, 10, encore une, encore une, encore une, encore une. J'ai fait combien là? 11. 11. Mais 11, mais tu vois que les dernières reps, j'ai fait un petit peu des parcelles. Je voulais pas continuer le mouvement comme ça en faisant des parcelles à l'infini. Parce que je vais perdre du jus pour un rien. Je préfère m'économiser. Mais en vrai, je suis content. Je me suis pas sous-estimé ou surestimé. En 11 reps, tu vois. D'habitude, je fais entre 5 et 8. Mais sur un exercice comme ça me dérange pas. Là, ce que je vais faire pour la prochaine série, c'est que je vais garder la même charge. On va voir ce que je vais faire. Je pense que je vais viser 8 reps. Mais là, sur les deux dernières, l'amplitude était pas folle. Bah, tu descendais pas assez, je pense. Hein. Voilà. Donc ça, c'est bien standardisé. Là, malheureusement, j'ai pas de moyenne de standardisation, tu vois. Je peux pas toucher la barre sur mes pecs, sur mon haut de pec. Pourquoi? Parce que j'ai pas de haut de pec. Non, je déconne, mon œuf. Parce que sinon, je vais trop descendre. Et encore une fois, si tu descends trop sur un tirage vertical, tu vas vraiment taper dans les avant-bras, les biceps. Et beaucoup de personnes se plaignent de sentir leurs bras, leurs fléchisseurs de coude quand ils travaillent. Il faut vraiment revoir votre technique, les poulets. Parce que même un tirage vertical latéral, tu sais, t'es comme ça. Je vois beaucoup de personnes faire une flexion de coude en fait. Tu vois, ils font ça. Donc automatiquement, tes biceps prennent à fond le relais. Et c'est pas le but. Donc là, on va essayer de aussi limiter l'intervention de ces muscles-là. Donc on est parti. T'es chaud là? Ouais. Bon, vas-y, on fait pas de cut. À toi de jouer. Attends, du coup, tu vas mettre combien là? T'avais 30 tout à l'heure? J'étais à 35. T'avais fait combien de reps? J'avais fait 10 reps, il me semble. Bah là, on va remettre 35. Échec, hein. On va remettre 35. Non, mais là, je vais pas te demander d'aller à l'échec parce que tu connais pas cet exercice, Matt. Et tu voyais que quand je t'ai dit stop, la toute dernière rep, ton mouvement déjà commence à se dégrader. Parce que tu avais les épaules qui sont venues vers l'avant et j'ai pas envie de prendre de risque encore. Quand tu auras atteint un certain niveau sur cet exercice, tu pourras vraiment porter ces séries-là à l'échec. Là, c'est pas le but. Sur le rowing, tu pourras t'éclater après, mais pas sur celui-là. Vas-y, à toi de jouer. Fais gaffe, t'as pas la même prise là. Un peu plus large ici. Allez, fort. 2. Tu peux descendre un tout petit peu plus bas, Matt. 3. Voilà. Poitrine sortie. Parfait. 4. Encore. Allez, 5. Fort. Super. La poitrine haute toujours. N'oublie pas. 7. Encore. 8. Quand tu descends, garde la barre un peu plus proche de toi. Allez, encore. 9. Proche, plus proche. Voilà. Encore. Allez, poitrine sortie. Encore. Allez, Matt, c'est pas fini là. Descends pas trop bas, Matt. 13. Voilà, stop, tu peux arrêter. Alors, tes impressions? Ça va, il s'entraîne dur. Hein. Je suis sûr qu'il s'entraîne plus dur que 80% des pratiquants qui sont en salle de sport. Je te jure. Bon, mon œuf, on passe directement pour la prochaine série de travail. Là, ça va être mon tour. Donc voilà, allez, let's go. Ok. 1, allez. 2, 3, 4. T'en as encore 5. 6. 7. Allez, 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 allez. 8. Pousse, pousse, pousse. 9. Ok, encore, vas-y, 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 vas-y. C'est pas grave. Bon. T'as fait 9,5 là. J'ai fait 9 là, non? J'ai tenté après la 9ème? Ouais, t'as tenté la 10ème. Ouais, bah du coup, les 3 dernières, c'était pas fou. Hein. L'amplitude. Mais j'aime bien faire un petit peu de partiel, tu vois. Pas jusqu'à la fin non plus, tu vois, tu finis pas ce mouvement-là. Donc, on est bon, on va faire que 3 séries sur cet exercice. Là, c'est ta dernière série de travail, du coup, Matt. Ouais, j'en ai fait. Tu veux la faire maintenant? Je pense qu'on va laisser encore 1 minute un peu. Encore 1 minute? Ouais, vas-y, ça marche. Bon, on se retrouve directement pour sa série de travail. Allez, soir, sur toi de jeu. Allez, elles sont bien mes prises là? Ouais. Une. Voilà, super. Parfait. 3. Allez, Matt. 4. 5, encore. 6. Allez. 7. 8, encore. 9. Allez, encore une. Tu l'as tout seul. Allez, fort, 10. Voilà, stop, tu peux arrêter. Hop. Bravo. Ouais. Tes impressions? J'aime bien cet exemple, ouais. Il gère, comparé aux tractions, j'aime bien, ouais. Bah ouais, t'es plus stable, tu vois, les tractions, tu bouges un petit peu dans tous les sens. T'engages d'autres groupes musculaires. D'un point de vue hypertrophie, ça sera toujours meilleur que les tractions, tu vois ce que je veux dire, du fait de la stabilité. Je
peux avoir une meilleure proximité à l'échec, tu as moins d'intervention de groupe musculaire. De toute façon, tu as pu le voir sur les tractions, je progressais d'une demi-rep à chaque fois. Là, je pense que sur cet exercice, vu que c'est une machine, je vais réussir à progresser d'une ou deux reps chaque semaine. Et ça, c'est un truc de fou. Donc c'est parti directement pour ma série de travail. Du coup, c'est la dernière. Toi, t'en as fait 3 déjà? J'en ai fait 3, ouais. Allez, c'est parti. Là, c'est à toi, là. Mon 9, c'est parti pour la dernière série de travail. T'as vu, sur mes 3 séries, je suis resté à 80 kg. Mais en gros, j'ai fait 11, 9,5, toujours en prenant en compte que les 2 dernières reps étaient des partiels. Et là, je pense que celle-là, je vais faire 7 et avec des partiels, tu vois. Moi, tu vois, tant que je vais pas en dessous des 4-5 reps, ça va, ça me va. J'ai pas besoin de descendre la charge. Donc voilà, là c'est exceptionnel, hein, tu vois, normalement si j'avais su que 80 kg, j'avais fait 11 reps pour la première série, j'aurais direct mis 85 kg. C'est ce que d'ailleurs ce que je vais faire la semaine dernière, la semaine prochaine, pardon. Et dans le futur, la semaine prochaine, mon stuff, pas dans le passé, qu'est-ce qui m'arrive? Et voilà, donc souhaite-moi bon courage et on y va. Allez. 1, 2, 3, 4. Allez, t'en as encore là. 5. 6, encore 2 je pense. 7, tente la dernière, vas-y. 8. Ok. Tes 2 dernières reps, elles étaient, ton amplitude elle était pas complète. Ouais, la dernière elle était pas fou. Ouais. J'aurais peut-être pas dû la tenter. T'as fait 8-9 là à peu près. Ouais, 8, on va dire la 9ème. En fait, je mets toujours des virgules, 8,4 tu vois. Ouais, voilà. C'est 8 reps et la dernière, voilà. Même pas un quart de rep. Bref, ça va, je suis assez satisfait de cette série. Donc vraiment, j'aime bien cet exercice, on a fait impressionnant. Donc je t'invite à faire la même chose hein, si tu stagnes sur les tractions ou quoi. Ou sur n'importe quel exercice, tu vois, tu fais du squat de base. Bah, pas sur une machine. Pas sur une machine, tu seras beaucoup plus stable, tu pourras recruter un grand nombre d'unités motrices sur le muscle en question. Et c'est ce que tu veux, tu vois, quand tu veux vraiment prioriser l'hypertrophie musculaire, c'est ce que je veux. Et franchement, j'aime bien cet exercice. Je suis choqué, mais je voulais pas me séparer des tractions, mais je vais le faire. Du coup, on est parti pour le prochain exercice, cette fois-ci focus trapèze, rowing sur banc incliné. Let's go. Bon, mon œuf, c'est parti pour la série de Mathieu. 10 reps, il avait fait la semaine dernière. Bon, c'était les bancs de la maison, donc c'est pas les mêmes bancs que Basic Fit, l'amplitude n'est pas forcément la même, et on va voir ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5, et ouais, 6, 7, encore, 8, allez, 9, 10, 11, et 12, et 13. Je vais pas une de plus. Si, vas-y, une. Et 14. Bravo. Bon, mon œuf, comment tu l'as senti là? Ah, c'était. Tiens, je te remets le micro. Vas-y. Donc là, je vous dis tout de suite, les poulets, pour ceux qui m'écoutent. En fait, j'avais eu un commentaire intéressant dans une de mes vidéos qui me disait, du coup, fais le rowing à la Swiss Machine, tu verras que l'amplitude sera plus importante. Là, tu vois, tu as fait 4 reps en plus. Okay, ouais. Et en fait, c'est juste que les haltères, elles sont tellement grosses, tellement larges, que automatiquement, tu peux pas amener trop tes coups de devant vers l'arrière. Ouais. C'est-à-dire qu'à la place d'aller là, tu t'arrêtes là, tu vois. C'est sûr. Donc, tu bénéficies pas de toute cette adduction scapulaire, de toute. Tu resserres pas complètement toutes tes omoplates, tu vois. Tu les resserres pas à fond, donc automatiquement tu engages un petit peu moins tes trapèzes. C'est pour ça qu'il aurait fallu faire l'exercice avec une barre parce que tu peux vraiment monter. Donc la prochaine fois que je ferai cette séance, je le ferai à la Smith Machine. Là j'ai pensé pendant cette séance, mais je me suis dit vas-y, toi t'as ta progression, déjà on va pas changer d'exercice toutes les 5 secondes. Donc la semaine prochaine j'essaierai le rowing à la Swiss Machine. Parce que le rowing à la machine, malheureusement, t'as pas de bonne machine à basique. C'est une machine convergente. Moi, je suis avec du Technogym, je suis pas avec du Matrix. Donc, c'est pas foufou. Et donc voilà mon œuf. Là, on va passer directement à ma série de travail. 40 kg, j'avais fait la semaine dernière. Je vais te dire exactement combien de répétitions j'avais fait. Je crois que j'avais fait 6, quelque chose, il me semble. Non, j'ai fait 7,4 reps. Donc voilà, tu peux mettre par terre. 7,4 reps. Là, l'objectif aujourd'hui, c'est de valider la dernière, la 8e. Mais bon. Là, ça me saoule parce que je vais changer d'exercice la semaine prochaine. Purée, mais à chaque fois, je dis semaine dernière. La semaine prochaine, on va voir. Parce que moi, je veux vraiment avoir une bonne amplitude et je l'ai remarqué. Tu vois, c'est pour ça que c'est important de se filmer aussi. Parce que tu vois que ton amplitude n'est pas folle. Donc, on est parti directement pour la première série de travail pour le coup. Let's go, mon stuff. Bon, mon œuf, on est parti pour la série de travail. Objectif 8 répétitions. Protège dents, musique, là, on a la totale. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, une dernière, allez, 8, let's go. 8,7 là. T'as dit quoi? 8,7 à peu près, ouais. 9. T'as vu, t'as réussi, t'es chaud.
Bravo. J'ai mec. C'est grâce à toi ça, parce que t'es avec moi. Bon du coup, c'est bien, j'ai fait une rep de plus que la semaine dernière. En gros, tu sais, j'ai fait 7,4 et là je fais 8,4. Ça va, c'est bien. Je t'entends pas, j'ai la musique à fond. Je sais. Donc ça va, je suis assez content. Là du coup, on va garder la même charge de travail pour les 2 séries. Déjà d'une part, je suis un flemmard, j'ai pas envie de remettre les haltères pour les remettre là. Toi, l'extrait là, c'est pas loin, le rack il est juste là. Mais bon, tu me connais, du coup, le flemmard, mon stuff. Et voilà. Bon, du coup, on passe directement à ta série de travail. Ouais. Là, combien c'est? J'ai fait 14 reps, donc je vais tenter Euro 14. Hein. 14 reps encore? Ouais, je vais ça va essayer. être compliqué ici. Je pense que t'étais à l'échec là tout à l'heure, non? T'étais dur, non? T'en avais peut-être encore? Ouais, j'en avais encore 2, je pense. Bon, là, on va voir ce que tu donnes. De toute façon, tu t'entraînes dur, ok? Ouais, tranquille. On est parti directement pour sa série de travail. Let's go. Allez, Matt. Allez, fort. Voilà. 2, encore. 3, 4. Descends le plus bas possible, Mathieu. 5. Voilà, décroche. Voilà, super. Tu décroches les omoplates. Voilà. Encore. Fort. Voilà, encore. Fort, encore. Allez, Matt, resserre-moi ces omoplates. Encore. Allez, encore une. J'en ai d'autres. Encore d'autres. Encore plein d'autres. Allez, la dernière. Fort. C'est bon. Bravo, Matt. Je suis KO. Bien joué. T'en as fait combien? 14. 14 reps. Ouais, j'ai revalidé. Là, tu vois, la première série, il était pas forcément à l'échec. Je sais pas si on voit sur la caméra, mon stuff. Je vais mettre là. La première série n'était pas forcément à l'échec, mais là, la deuxième, tu vois, t'étais bien, t'étais dur là en vrai. Ouais. Du coup, là, c'est parti pour mon tour. Là, on va faire 3 séries sur cet exercice. Et voilà. Allez, let's go, mon stuff. Allez. Du coup, la semaine dernière, là, il a fait 5,7 reps. Il faut qu'il fasse 6 reps là. Allez, 3. 4. Il est bien parti là, je pense. Hein. 5. Il les a sur 6. Il est chaud. 7. Allez. On a une dernière, je pense. Non? T'aurais pu tenter la dernière, non? Comment? T'aurais pu tenter la dernière? Bah, je l'aurais pas eu. Ah ouais? J'aurais fait un 7, quelque chose. Là, j'ai fait 7 reps là. Ouais. La semaine dernière, j'ai fait 6,4. 5,7. 5,7? Ouais. Bon, voilà, bah, j'ai progressé une rep plus 0,5. T'es chaud là. Bravo, Lucoum. Bravo, mec. Donc là, on passe directement pour la dernière série. T'en as fait 2 déjà? Ouais. Donc voilà, on fait toujours 3 séries pour les trapèzes parce que, tu vois, pour les trapèzes, t'as pas 36 exercices à partir du moment où tu choisis un row. Un espèce de row, un chest supporté de row, tout ce que tu veux à la machine, aux haltères ou quoi. Tant que t'as les coudes éloignés du corps. Voilà, c'est tout, hein, t'as vraiment besoin que de ça. Après, si tu veux plus focus le travail sur les trapèzes sup ou trapèzes moyens, tu peux le faire. Mais là, moi, cet exercice me va vachement du fait de la stabilité. Et voilà, mon œuf. Bon, du coup, on se retrouve directement pour la prochaine série de travail. Cette fois-ci, c'est son tour. Let's go. Bah, n'oublie pas de descendre bien en bas quand tu fais l'exercice, toujours. Voilà, tu relâches complètement tes omoplates en bas. Hein. 1. Voilà, relâche, parfait. 2. Encore. 3. Allez, Matt. 4. Voilà, super. 5. Encore. 6. 7. 8. Encore. 9. Allez, oh. Gros, il est pas gros, mon frère. Pourquoi je dis qu'il est gros? Allez. 11. Encore une. Faut que ça touche. Faut que ça touche. Ouais, ça a touché. Allez, tu peux reposer. Je vais pas reposer. Allez, fort. Ah, hyper un AirPod. Ouais. C'est bien, bravo, Matt. Attention. Ah, mais je suis foutu. Alors, quelles sont tes impressions? Je suis mort. T'es mort? Bah, c'est bien, il faut être mort. Tu vois, t'as même perdu un AirPod. Ouais. Tu tournes pas ton dos à les gens ils vont dire ah mais Mathieu il veut pas nous parler, c'est catastrophique, il est trop méchant avec nous. Non mais c'est bien, t'as vu son intensité là, elle est parfaite, bravo Matt. Merci mec. Toi tu t'es surpassé toutes tes séries, elles doivent être comme ça. Bah, à la maison je sais que tu t'entraînes dur. Toi, t'as vu le coach, regarde, il a le coup. Tu sais, j'aurais voulu faire 14-14-14, je fais mais 14-14-14. Tu peux pas faire 14-14-14. Si t'es vraiment à l'échec tout le temps, tu peux pas faire. Ah ouais. Les personnes qui disent qu'ils sont à l'échec et qui font le même nombre de répétitions exactement sur. Par exemple, première série, ils font 10 reps à 100 kg, la deuxième, ils font exactement la même chose. La première série, ils étaient pas à l'échec. Okay. Ils sont obligés de régresser. T'es obligé de faire 14, par exemple 12 et après 10. Si t'es vraiment à l'échec, tu t'entraînes dur. Okay, ouais. Regarde mes répétitions, moi j'ai fait 7,7, après j'ai fait 7 reps et après là on va voir ce que ça va donner. Okay. Du coup on est parti directement pour ma série de travail et ça va être la dernière. Toi t'as fini pour les trapèzes là? Ouais, là j'ai tout fini. T'es content, champagne mon stuff. Après on passe directement pour le grand dorsal, mais c'est pas tout de suite là, c'est la dernière série pour moi. Et voilà mon œuf. Allez, let's go. Allez, du coup je le rappelle, la semaine dernière il a fait 5 reps. Là faudrait qu'il tente les 6 reps là. 3 reps, allez. 4, allez. 5, allez.
6. Ah, pas 7ème? Ok. 6,7. Hein. GG. GG. 6,7 à peu près. Hein. Là en fait, dis-toi la semaine dernière, quand j'ai réalisé l'exercice, je sais pas si vous voyez à la caméra les poulets, mais j'ai mis 2 haltères juste au niveau du banc pour vraiment le stabiliser et le maintenir dans le sol. Et la semaine dernière, le problème c'est que la dernière série, le banc, tu vois, il a bougé. Si j'avais continué à tirer, je me serais retourné mon 9 what the fuck. Parce qu'en fait j'ai un leg drive sur mes dernières répétitions, enfin la dernière pour vraiment me défoncer, je préfère vraiment être à l'échec que m'arrêter 1 ou 2 reps. Parce qu'on me parle, ah oui j'ai vu un commentaire aujourd'hui, on parle de l'échec technique. Mon c'est soit tu es à l'échec, soit tu ne l'es pas. Tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas 36 échecs. Ça, beaucoup de personnes disent, ah oui, il faut faire des partiels, là tu dépasses l'échec. On ne dépasse pas l'échec, une fois que tu as l'échec c'est bon. Tu vois, on appelle ça l'échec de la tâche. C'est-à-dire que tu mets une tâche, une fois que tu l'as atteinte, tu n'es plus dans la capacité de réaliser une répétition avec la même amplitude. Là tu as l'échec, pas autrement. Vas-y, tu me dis si je t'embête, hein, va sur ton téléphone. Oh non, attends, moi j'explique des choses et j'en ai rien à faire, mon petit frère. Je marque mon nombre de séries. Quelque chose, mon œuf, défends-moi un petit peu. Bon, c'est terminé, on passe directement pour le prochain exercice pour le grand dorsal. Let's go. Bon alors, dernier exercice de la séance, cette fois-ci focus grand dorsal. Donc toi Mathieu, tu vas réaliser l'exercice en bilatéral, c'est-à-dire que tu vas utiliser 2 poignées, pas une seule. Okay. Parce que là, tu vois, quand tu débutes, franchement, te complique pas avec l'unilatéral, etc. Oui, il faut que je focus là, cette partie-là. Non, on s'en fout, tu pousses, tu tires et tu manges, c'est tout. Donc moi, je préfère le réaliser en unilatéral, je suis plus stable, j'arrive à ma surcharge progressive. Ça va être plus galère pour toi, donc je préfère que tu le réalises comme ça, même si au bout d'un moment il va devoir forcément prendre une variante un petit peu plus stable, parce que tu vas voir que ça va être plus difficile pour toi de progresser. Ouais. Pourquoi à ton avis? Parce que vu que tu n'as pas de chest supported, c'est-à-dire que là avec les poignets, tu vas tirer, quand tu vas avoir 500 kg, bah, tu vas être amené vers l'avant. Et automatiquement, c'est pas forcément ouf, c'est pour ça que moi je le mets derrière, je le fais en unilatéral, et bah, tu verras que ça sera toujours mieux du fait de la stabilité. Donc là ce que tu veux, là vu que c'est focus grand dorsal, rappelle-toi, c'est quoi focus grand dorsal? Interrogation surprise. Les coudes, ils doivent être éloignés du corps ou proches du corps? Grand dorsal, c'est proche, je crois. Voilà, proche du corps. Parce que tu vas voir que... Bah, les trapèzes, c'est éloigné. Voilà, les trapèzes, t'éloignes un petit peu les coudes de ton corps pour vraiment focus travailler sur les trapèzes. Et là, c'est grand dorsal proche du corps. Ce que tu veux, c'est limiter de resserrer tes omoplates, c'est-à-dire que tu vas pas amener tes coudes très loin vers l'arrière. Et ça, pour tout le monde, hein, ça s'applique à tout le monde, à toute la planète. Si tu amènes trop tes coudes vers l'arrière, automatiquement tes omoplates se resserrent. Donc tu es juste ici, tu peux faire autre chose aussi, c'est-à-dire qu'à la place de rester droit comme ça, tu arrondis légèrement le haut du dos. Je veux pas que tu sois comme ça non plus, tu vois, mais à la place de cambrer comme ça, non, tu arrondis légèrement, ok, tu auras un meilleur étirement au niveau de ton grand dorsal. Tu es juste ici, tu amènes tes coudes en bas au niveau de tes hanches, et voilà, regarde. Oh, il y a mon amplitude. Ça s'arrête là. T'as pas besoin de faire des mouvements comme ça, de balancier là, Arnold. Mais donc je te remonte, tu es juste ici, tu tires au niveau de tes hanches et tu redescends. Tu vois que j'ai un angle de 90 degrés au niveau de mes coudes. C'est-à-dire que je vais pas tirer vers le haut comme ça, avoir trop engagé mes fléchisseurs de coudes. Donc tu es ici, tu tires et tu descends. Voilà, toujours les coudes proches du corps. C'est pas très grave si tu les éloignes trop, mais assure-toi de ne pas trop les amener vers l'arrière. Voilà, si tu veux. Commence déjà avec le dos droit et après on fera les modifications étape par étape. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y. Bon, vas-y, dos droit, commence par ça et après on va voir comment tu te débrouilles. Mets tes pieds sur la plateforme. Voilà. Ça. Je me recule. Recule-toi. Ok. Comme ça. Voilà. Vas-y, tire. En bas au niveau de tes hanches. Non, là tu tires vraiment vers le bas. Tu te fais comme si tu tirais ici dans ta tête. Voilà. Okay. Faut que tu aies vraiment un angle de 90. Non. Toujours les coudes proches du corps. Ok. Vas-y, tire. Stop. Voilà. Ok. Et tu relâches. Non, là t'amènes tes coudes trop loin vers l'arrière. Vas-y, tire. Voilà, stop, parfait. Ah, juste ça. Voilà, okay. Juste ça. Voilà, parfait. J'ai l'impression de faire des demi-reps, non? Bah, c'est exactement ça en fait. C'est des reps partiels. Voilà, toujours dans l'optique d'avoir les coudes proches du corps. Ok, ouais, j'ai capté un peu le truc. En fait, avec cette poulie, c'est vraiment pas fou. Parce que la résistance vient vers le bas automatiquement. Ce qu'il faudrait, c'est que cette poulie arrive là. Pour ça, regarde, attends, je vais montrer aux personnes qui nous regardent. Vas-y. Tu vois que quand tu fais l'exercice, tu vois, la résistance vient du bas vers le haut. C'est pour ça que je le réalise en unilatéral. Tu vas voir que tout va être aligné automatiquement. Ah, ton oui. numérus, tu vois, tout est aligné parfaitement. Et ça, c'est les poulies Technogym, il me semble. Les Matrix, elles font pas ça, c'est-à-dire que le siège est bien intégré. On dirait un peu du tirage bûcheron, non? Donc là, c'est un peu chiant. Mais en fait, c'est comme du tirage bûcheron, sauf qu'avec le bûcheron, bah non, toi, tu le réalises à la maison avec le tirage bûcheron. Je te le fais, ouais. voilà, à la terre. Tu le fais en unilatéral. Mais tu sais quoi, je peux même te le montrer en unilatéral si tu veux. Bah, vas-y. Ça va être chiant au début, mais je pense qu'après, tu vas t'adapter. Donc attends, je vais mettre un petit peu plus lourd. Regarde, on va te montrer parce que je suis pas trop fan de réaliser cet exercice vraiment comme ça, tu vois. Je trouve que t'es pas à l'aise. Ouais, c'est pas faire des demi-reps en fait. Non, mais en fait, les demi-reps, c'est pas forcément grave, c'est pas forcément des demi-reps, tu vois. Tu vas limiter ton amplitude. Le but, c'est pas d'amener trop loin vers l'arrière. Si t'amènes trop loin vers l'avant, bah le but, c'est pas de faire des gros mouvements comme ça. Tu vas chercher un étirement et tu t'arrêtes là, tu vois. C'est ça le truc. Donc, je vais te montrer en unilatéral ce que ça donne. Donc, tu prends la poignée avec tes deux mains, ok. Tu vois que c'est un peu plus technique.
Je sais pas si je vais te le faire réaliser comme ça, on va voir comment tu te débrouilles. Donc tu prends la poignée avec tes deux mains, tu vois, tu fais deux pas en arrière, tu vas mettre un genou au niveau du banc. Tu vois que c'est le genou opposé à mon bras qui est là. Ok. Donc tu fais comme ça, tu mets ta main sur le banc pour vraiment te stabiliser. Bûcheron, hein. Donc tu vois, j'arrondis légèrement mon haut du dos. Et là, j'amène mon coude au niveau des hanches. Pas trop haut. Tu vois, toi, tu avais tendance à l'amener trop haut. Donc là, j'amène vraiment vers le bas tout en l'ayant vraiment proche du corps. Tu fais comme ça, tu tires et tu redescends. Tu tires et là, tu vas voir que tout est parfaitement aligné et c'est un superbe exercice pour le grand dorsal. Tu tires et tu vois, ta main, je la cale ici, là, au niveau des rayures. Comme ça, tu vois, je suis vraiment bien calé. Et je peux soulever ça en toute sécurité, on va dire. Vas-y, à toi de jouer, Matt. Alors. Donc tu peux mettre tes deux jambes, tu mets tes deux jambes de chaque côté. Non, mets ce pied-là au sol, là aussi. Voilà. Tu le prends avec tes deux mains. Je tire. Voilà. Tu fais deux pas en arrière. Ce genou-là, il est fléchi comme ça. Voilà. Je le mets comme ça. Faut que tu te colles, avance le plus possible. Voilà, super. Tu mets ta main là, tu tires. Tire vers le bas, abaisse ton épaule. Comme ça. Voilà. Reste toujours droit. Super. Mets-toi légèrement comme ça, en prise neutre, prise semi-supination. Tire. Voilà, super. Et tu tires. Tu vois, là, c'est beaucoup mieux. Tu comprends? Et là, avec cette main-là, tu vas vouloir pousser, ok? Tu tires pas, tu pousses avec la main opposée. Quand tu auras suffisamment lourd. Parce que là c'est dur, là? Non. Ah, ok. Je pensais que c'était dur. Voilà. Bon, qu'est-ce que t'en penses, du coup, Matt? Je préfère comme ça que... Ouais, tu vois, c'est mieux, hein. Ok, bah on va faire comme ça, mais ça va être un peu plus long parce qu'automatiquement, quand tu fais les séances à deux, bah tu fais de l'unilatéral en x55. Là, on a 2 séries à faire. Je pense qu'on va juste filmer les 2 premières séries parce que ça fait quand même 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 séries, tu vois. Pour toi, je vais pas te filmer 8 séries en unilatéral, c'est chiant. Donc, bah voilà. Là, on va faire notre petite montée en gamme et on se retrouve directement pour la série de travail. Allez, let's go. Oh non, je filmais pas. Non. Non, je rigole. Ah. Voilà. Un genou au sol, parfait. Stabilise-toi. Épaule basse. Tu tires. Pas trop loin, parfait. 1, 2, 3, 4, encore. 5, 6, allez. 7, encore. 8, allez encore. 9, la dernière tu l'as tout seul. Allez, et 10. Voilà. Doucement, parfait. Top. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'il va recoule mon œuf, recoule. Toujours entre ces séries unilatérales tu prends toujours 2-3 minutes de temps de repos. Petite minute en vrai. Petite 2 minutes. Mais là tu vas pas avoir le choix d'attendre parce que c'est à moi de faire ma série, tu vois, on va pas faire. Donc là je fais pas de cut mon stuff. Donc là 87,5, j'avais fait combien de reps? Tu regardes sur mon tel Matt, s'il te plaît. Donc tu vois, quand tu veux rajouter un poids mon œuf, tu mets ça, le disque à l'intérieur, comme ça t'as des micro-progressions. T'avais fait 5,4. Combien? Pour 87,5, 5,4? Ouais, 87,4, 5,4, ouais. Ok. Bah tente les 6 du coup. Ouais, donc là faut que je tente 6. Ça en fait tu vois, si t'as un point faible côté gauche Matt, ça peut même marcher pour toi. Si un jour tu vois que t'as plus de force d'un côté que de l'autre, bah tu commences par ton côté point faible tout simplement. Ce que je fais à la maison des fois. C'est quoi ton côté le plus faible? C'est le gauche. Parce que le gauche, t'as commencé par le droit, t'aurais dû me dire, mais attends, c'est pas très grave. Après cette séance tu vas pas la refaire, enfin on pourra peut-être la refaire un jour, mais toi t'as un programme, tu vois, bien spécifique. Et du coup là il doit faire 6 reps. 1, 2, merde, 3, c'est pas grave, lâche, enlève-le, touche à là. 4, 5. Du coup il peut en faire une de plus, même 2. Hein. 6, tente la 7ème. Allez. Allez, 7. Chier. C'est dommage qu'ils mettent pas des petits points en plus là. Comment? Bon là mon œuf, ce qui s'est passé c'est que le point de 2,5 il est parti. C'est bizarre parce que hier ça me l'a pas fait, montre-moi le poids. Attends, il est coincé. Bon mon œuf, je suis vraiment trop dégoûté, ça perd les popettes. Peut-être j'avais peut-être pris un plus petit. Je sais pas comment j'avais fait. Là c'est bizarre qu'il soit vraiment tombé du truc. Donc on se retrouve directement pour sa série de travail, la deuxième. De toute façon tu vas voir que on va juste filmer ça, on va pas te filmer les 4 séries. Parti. Hein. Donc fais comme je t'ai dit, tu mets un pied là. Ouais. Voilà. Doucement, tu tires. Ce genou là, fléchi. Ce genou fléchi, voilà. Super. Donc là je le mets comme ça. Super. Arrondis légèrement le haut du dos. Voilà. Épaule basse, toujours épaule basse, Matt. Comme ça. Voilà, super. 2. Tu fais le même nombre de reps que tout à l'heure. Je m'en rappelle plus. T'en as fait 10. Ouais. 10, t'en as fait. Allez, encore. T'as 5 là? 7. 7, ouais. 8, allez, fort. Allez. 9. La dernière. 10. Ouais, c'est bon. Stop. Tranquille.
Voilà, encore une fois, si tu regardes la vidéo, mon œuf, tu vois que c'est facile pour Mathieu. On ne lui fait pas trop des séries trop hard. Encore une fois, c'est un mouvement qu'il vient juste de faire. Il a jamais fait ce mouvement-là, le tirage vertical. Exo, ouais. Même le tirage vertical, tu l'avais jamais fait. Non. Donc automatiquement, quand tu recommences un mouvement, voilà, tu vas pas te cramer directement, surtout pour avoir un peu risque de blessure. Bon, mon œuf, la semaine dernière, en fait, c'est bon, j'ai trouvé la cacahuète. Je viens de me rappeler que j'avais remis un petit truc comme ça, une petite goupille. Donc là, j'ai 2 goupilles en gros. Tu vois, c'est le cheat code parce qu'en fait, une fois que tu es en bas du mouvement, bah, le petit poids de 2,5 il touche. Et du coup, mais Lucum, t'es un ingénieur, comment tu fais pour être intelligent comme ça? Bah, tu le mets là, et là, tu mets ton petit poids de 2,5. Tranquillement, est-ce que tu vois ce que je veux dire, mon stuff? Et là, t'as plus de problème. Donc là, ça me saoule parce que tu vois, la première série, j'ai fait 8 reps. Ouais. Mais ça a été faussé parce que, voilà, quoi, je sais pas. Ça fait 7 reps. Pourquoi j'ai toujours des problèmes sur ma surcharge progressive? C'est pas possible là. Bon, on va voir ce qu'on va faire là. L'objectif, c'est toujours faire 5,4 reps au-dessus de 5,4. Du coup, de l'autre côté. Faisable, t'inquiète. Ok. Du coup, faut qu'il tente. Faut qu'il tente les 6 reps. 1. Ok, il commence direct. 2. 3. Allez. 4. 5. Il en a encore une large. Allez. 6. Est-ce qu'il tente la 7ème? Arrête là. Tu tentes pas la 7ème? Hein? T'aurais pu tenter. Parce qu'en fait, l'autre série, la première série que j'ai fait du côté droit, j'ai fait 8 reps. Et là, je vais faire 6 reps, tu vois, je standardise. J'ai pas de choix, je sais pas en fait. Si je fais 7 reps là. Donc là, je fais 6 reps. On va voir ce que ça donne la prochaine série. Moi, on va pas tout filmer. Là, on va arrêter là, mon œuf. Et du coup, on se retrouve pour le récap directement dans la voiture. Là, on va finir notre série. On va pas t'embêter à faire une vidéo de 55 minutes. Tu me dis d'ailleurs si ça t'intéresse ou pas ce genre de vidéo. Et on se retrouve pour le récap dans la voiture. Let's go, mon stuff. Bon, mon œuf. Récap de la séance. T'en as pensé quoi, Matt? Très très bonne séance. Hein. Très bonne séance. Ouais. Bon, là, vous pouvez voir un petit truc avec Mathieu, c'est que c'est pas le genre de séance à reproduire pour quelqu'un de son niveau, tu vois. Déjà, c'est quelqu'un qui tu fais pas d'habitude, t'as pas le genre de personne à faire ce genre de séance. Parce que déjà, le nombre de séries est très bas, ok. Et automatiquement, tes séries, elles étaient pas forcément toutes à l'échec, ok. Ouais. Et donc, parce que je t'ai dit de pas y aller et parce en même que temps, je connaissais pas les exos. Tu connaissais pas les exos. Et donc, là, le volume est trop bas pour lui. Le but, c'est là, il aurait fallu qu'il rajoute au moins 4 à 8 séries, tu vois, pour vraiment que ça soit une séance effective pour lui. Mais là, on n'a pas fait parce que voilà, il suivait ma séance. Mais de toute façon, tu fais pas ce genre de séance. De toute façon, tu as un programme, etc. Mais sinon, c'est une bonne séance, mon œuf. Je suis un peu dégoûté pour le dernier exo, tirage horizontal unilatéral. J'ai pas réussi à progresser. Enfin, tu sais, le poids est parti, du coup, c'est parti en cacahuète après toute ma progression, après, tu vois. Mais sinon, pour le tirage vertical, je suis satisfait. Le rowing, j'ai réussi à progresser. Et on verra ce que ça donne la semaine prochaine sur le tirage vertical. Donc, bah, c'est une fin de vidéo. T'as quelque chose à dire, mon petit œuf, mon petit frère d'amour que j'aime? N'hésitez pas à vous abonner, les refs. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. La vidéo. Voilà, tu vois, il y pense. Et moi, j'y pense pas. Ah ouais, on va laisser un taux de like. Combien de likes? 150 likes en vrai. Non, 150 c'est trop facile. Ah ouais? Oui. 200 likes, on refait une vidéo ensemble, ok mon œuf? Vas-y, on fera une séance. 200 likes, une vidéo ensemble et 500 likes tout nu. Tout le nu, tout nu. Ah vas-y frites. Ah si, je rigole pas. Hein. Je te fais plein de petits bisous. On se retrouve, demain je fais ma séance course donc je fais pas de vidéo. Donc on se retrouve mardi pour une séance bras mon œuf. Allez, plein de petits bisous. Bisous les refs. Allez, ciao. Salut.